Comment faire face à l'avenir sans crainte? Aujourd'hui, on s'inquiète du réchauffement climatique et de ses conséquences qui pourraient détruire la vie sur Terre. Certains disent que nous nous détruirons nous-mêmes au cours d'une guerre nucléaire. Nous luttons toujours pour la vie, soit pour nous entendre avec les autres, soit contre la maladie, le chagrin et la mort. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour la majorité d'entre nous, la vie n'est pas facile. La vie est si difficile que parfois nous souhaitons que le monde prenne fin. La vie n'a sûrement pas été faite pour être si pleine de souffrance, de faim, de fatigue et de stress. Nous aspirons à un monde meilleur. Voici une bonne nouvelle. Ce monde va vraiment prendre fin et c'est un monde meilleur qui va le remplacer. Mais comment la fin du monde arrivera-t-elle? Il ne manque pas de prophètes pour faire des prédictions. Mais le problème est de trouver des prophètes dont les prédictions sont exactes, c'est-à-dire qui s'accomplissent vraiment. Mais savez-vous qu'il existe quelqu'un dont les prophéties se sont toutes réalisées jusqu'à la dernière? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la fin du monde telle qu'elle est racontée par Dieu lui-même. La Bible nous raconte un épisode intéressant de la vie de Jésus-Christ. Un jour, ses disciples le prirent à part pour lui montrer les bâtiments du temple qui avaient été reconstruits par le gouverneur romain. C'était l'un des chefs-d'œuvre d'architecture de tout l'Empire romain. Après avoir regardé ces bâtiments, Jésus fit à ses disciples une surprenante déclaration. Voyez tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'était le plus grand bâtiment de la nation israélite et Jésus venait de prédire qu'il serait entièrement détruit. En montant au mont des Olives, ils posèrent à Jésus la question que n'importe lequel d'entre nous aurait posée. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous, les disciples avaient l'impression que si ce bâtiment devait être détruit, ce ne pouvait être qu'au moment de l'avènement de Jésus à la fin du monde. Mais dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, nous découvrons que Jésus parlait en réalité de deux événements différents. L'un de ceux-ci était le second avènement de Jésus, son retour en gloire et l'instauration du royaume éternel sur notre terre. L'autre, par contre, était un événement dont beaucoup de personnes vivantes à cette époque seraient témoins. C'était la destruction de Jérusalem et de son temple. Jésus commença alors à décrire à ses disciples ce qui allait arriver au temple. Il leur dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Daniel avait prédit que Jérusalem serait détruite. Mais Jésus rappelle maintenant à ses disciples que les avertissements du prophète Daniel vont bientôt se réaliser. Il leur dit encore que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. En d'autres termes, il leur dit de s'enfuir pour sauver leur vie, car lorsqu'ils verraient les armées encercler la ville de Jérusalem, la destruction de cette ville serait imminente. Il continua, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » Puis, il ajouta que, où qu'il soit, lorsqu'il verrait ces armées, il devrait s'enfuir, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. En l'an 36 de notre ère, environ 33 ans après la prédiction de Jésus, les armées romaines, sous les ordres de Cestius, vinrent une révolte qui avait éclaté à Jérusalem. Les soldats romains assiégèrent la ville, mais la ville résista. Finalement, les armées romaines se retirèrent, désespérées de pouvoir s'emparer de cette ville. Ceux qui suivirent les instructions données par Jésus échappèrent à la destruction de Jérusalem et ne furent pas massacrés au moment de la prise de la ville par les armées romaines. Environ 1 100 000 personnes perdirent la vie au cours de ce terrible siège. Nous avons là une leçon frappante sur l'importance d'étudier les prophéties et de prendre garde aux signes des temps. Ceux qui crurent à la parole de Jésus et observèrent les signes qui leur avaient prédits furent sauvés, alors que les incroyants périrent. Il en sera de même à la fin du monde. Les croyants qui veilleront seront délivrés, pendant que les insouciants et les pénitents périront. Qu'arrivera-t-il à ce magnifique temple?
Titus, le général romain chargé de s'emparer de la ville de Jérusalem, avait donné l'ordre d'épargner le temple. Mais l'un de ses soldats lança un flambeau à travers une porte, et le temple s'embrasa. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Les prédictions de Jésus faites à ses disciples presque 40 ans avant la destruction de Jérusalem s'étaient accomplies exactement. Ignorerons-nous les signes que Jésus nous a donnés concernant la fin du monde? Ou bien prendrons-nous garde à ces avertissements et serons-nous prêts pour ce qui nous attend? Comment saurons-nous que la fin du monde est très proche? Jésus nous en donne de clairs signes annonciateurs. Examinons quelques-uns de ces signes pour notre temps. Le premier signe, tension politique et conflit. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le XXe siècle a été le siècle le plus sanglant de l'histoire. La Première Guerre mondiale vit 20 millions de personnes sacrifiées sur l'autel de la guerre. La Seconde Guerre mondiale vit la destruction de 50 millions de personnes. Bien que tout le monde ait cru que la violence et la haine avaient pris fin, il y a encore des guerres. Il semble que le monde entier soit devenu fou. C'est l'un des signes des temps. Les nations parlent de paix, mais préparent la guerre. Une autre prophétie biblique parlant de la paix et de la préparation de la guerre nous dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. La guerre contre le terrorisme a encore une fois modifié les règles du jeu. Tous les traités de désarmement conclus entre les nations ne sont plus d'aucune utilité et les terroristes ont entre leurs mains de terribles armes. Mais l'augmentation des conflits sanglants n'est pas le seul signe des derniers jours. Le Seigneur a déclaré que dans les derniers jours, il y aura des catastrophes de toutes sortes. Second signe, les famines. Jésus a dit, il y aura des famines. Il y a de terribles famines dans de nombreuses parties du monde. On estime que 57 millions de personnes mourront de faim cette année, ce qui représente 156 000 chaque jour. Sur les milliards d'habitants de notre planète, 60% sont sous-alimentés et 20% mourront de faim. Jésus a annoncé des famines comme l'un des signes des temps. Les sources informées nous disent que lorsque la population dépasse les capacités de production de nourriture, la famine, les épidémies et les guerres motivées par la recherche de nourriture deviennent inévitables au niveau mondial. Comment nourrirons-nous des milliards d'habitants supplémentaires alors que les 2 tiers de la population mondiale ont faim? Jésus a décrit le dilemme de la dernière heure en disant « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Jésus a encore annoncé des épidémies. Il y aura dans divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. Le mot peste désigne des plaies ou des maladies étranges. Il existe de nombreuses plaies malgré les réalisations de la médecine moderne. Le sida, le paludisme, la pneumonie, la tuberculose, la maladie d'Ebola, la syphilis, la gonorrhée, le choléra, le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé estime que nous avons actuellement 40 millions de personnes séropositives. Des nations entières risquent de disparaître si nous ne faisons rien pour arrêter ce fléau. Les coûts sociaux et économiques des maladies liées au mode de vie découlent directement de nos choix alimentaires et de style de vie sont en constante augmentation. Il est encore plus terrible de constater que des maladies pour lesquelles on ne connaît ni la cause ni le traitement continuent de se développer. Un autre signe des temps se trouve dans la pollution de notre environnement. La Bible avait dit que notre monde vieillirait. Dans Isaïe 51, verset 6, Dieu a dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. » Quelle meilleure description pourrait-on donner au ciel et de la terre? Le ciel au-dessus de beaucoup de nos grandes villes est chargé de poisons chimiques que nous respirons. Dans de nombreuses villes, on voit des panneaux annonçant le danger de l'eau. Dans de nombreux endroits, l'eau n'est plus bonne à boire à cause de toutes les substances dangereuses qu'elle contient. Où trouverons-nous l'énergie, l'eau pure et l'air nécessaires? Où trouverons-nous la nourriture nécessaire? Vu l'augmentation rapide de la population mondiale, l'homme fait face à de sérieux problèmes pour survivre sur la terre. Jésus nous avait avertis. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. La Bible annonce aussi l'augmentation du nombre de tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Nous constatons une augmentation considérable du nombre des tremblements de terre. Il y a chaque année environ 6 000 tremblements de terre dans le monde. Au cours des 90 dernières années, 1 500 000 personnes ont péri dans ces tremblements de terre. Au cours des dernières années,
Nous avons vu des tremblements de terre causer la mort de 20 à 30 000 personnes. Beaucoup d'entre nous se souviennent bien des récents tremblements de terre survenus dans de différents pays. La Bible nous dit, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Remarquez que ce texte nous parle du bruit de la mer et des flots. Dans le monde entier, on a constaté un temps épouvantable, des typhons accompagnés de vagues de fond, des tornades, des ouragans, des éruptions volcaniques. Tout cela cause une énorme perte de vie humaine et de biens. La Bible nous donne encore un autre signe, les conditions morales à la fin des temps. Jésus a comparé les conditions morales prévalant sur la terre dans les derniers jours à celles de Sodome et de Gomorrhe, deux des villes les plus pécheresses qui aient jamais existé. Dieu finit par les détruire en faisant tomber sur elles le feu du ciel. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quels étaient les péchés de Sodome et de Gomorrhe? Jude a écrit ceci. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et au vice contre nature. Paul, parlant des conditions morales qui caractérisent ces villes, déclara « Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Voilà à quoi ressemblera la société à la fin des temps, selon ce qui est annoncé dans la Bible. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et eux-mêmes égarés. Est-ce que cela ne ressemble pas au monde dans lequel nous vivons? L'un des signes les plus significatifs que Jésus avait donné est l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Christ nous a mis en garde contre ces faux Christ et ces faux prophètes qui allaient apparaître pour tromper le monde. Si quelqu'un vous dit encore, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Aujourd'hui, les sphères religieuses regorgent de faux prédicateurs nous détournant de la parole de Dieu. La religion est devenue un business lucratif et les frontières entre spiritualité et divertissement ont pratiquement disparu. Les masses suivent les prédicateurs les plus populaires ou ceux qui font les plus belles promesses. Nous devons nous assurer que nous sommes bien fondés sur la Bible. Le dernier et le plus grand des signes que Jésus nous a donnés est la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Tous les signes sont accomplis. Et de tous ces signes, c'est le seul qui n'a pas encore été accompli. Jésus nous a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que Dieu nous décrit une grande proclamation. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous rendez-vous compte que vous vivez l'accomplissement de cette prophétie en écoutant cette présentation, car elle fait partie de la prédication de l'évangile éternel à toutes les créatures du monde. L'évangile est proclamé dans le monde entier par la télévision, la radio, les réunions d'évangélisation, le réseau Internet, les études bibliques en privé et les cours de Bible par correspondance. Et oui, nous vivons bien dans les temps de la fin annoncés par Jésus. Nous vivons dans les derniers jours avec tous ces grands événements qui surviennent autour de nous. Jésus a comparé notre époque à l'époque de Noé. Les gens de l'époque de Noé s'activaient à gagner leur vie et à accomplir leur routine quotidienne sans s'accorder beaucoup de temps aux choses spirituelles. Jésus nous a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus nous a dit qu'au moment de son second avènement, ce serait comme à l'époque de Noé. Les gens s'amuseraient, mais n'auraient pas de temps pour Dieu. Il aimerait le plaisir plus que Dieu.
En observant les signes dans le monde aujourd'hui, nous nous rendons certainement compte de la proximité du retour de Jésus. Les choses ressemblent beaucoup à ce qu'elles étaient lors de son premier avènement. C'étaient des signes annonciateurs de l'approche de la venue du Messie. Dieu avait envoyé des anges auprès des mages pour leur dire qu'il était né. C'est triste à dire, mais il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ne soyons pas comme le peuple de Dieu à cette époque. Préparons-nous de manière à être prêts pour son retour. Nous avons reçu tous ces signes qui disent qu'il vient bientôt. Jésus a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » L'accueillerons-nous cette fois-ci ou bien sera-t-il de nouveau déçu? L'heure est avancée et les enjeux sont enlevés. Il n'y a pas un moment à perdre.